Nous sommes ici pour faire cette dévotion qu'on a ici avec moi. Dévotion très importante. Elle a été confiée, elle a été demandée à la Sainte Vierge, à Sœur Lucie, l'enfant de Fatima. Et tout cela a commencé par la vision de l'enfer. Il faut quand même bien se rendre compte que les enfants de Fatima ont vu l'enfer à la troisième apparition de la Sainte Vierge. Cette vision de l'enfer les a terrorisés littéralement. Et Sœur Lucie dit que si la Sainte Vierge ne leur avait pas promis d'aller au ciel, ils en seraient morts d'épouvante. L'existence de l'enfer est une vérité de notre foi, mais dont peu de gens se préoccupent avec elle. Parce que ce que nous cherchons plus à faire sur cette vie, dans cette vie, c'est de vivre le plus tranquillement possible, en ayant le moins d'épreuves possible, en ayant mangé tous les jours, en ayant dormi suffisamment, et bien si possible, ne pas être malade, avoir de l'argent, et les autres ne nous embêtent pas trop. Finalement, c'est ça notre vie. On ne se pose pas tellement plus de questions. Alors qu'en fait, notre vie ici-bas n'a pour but que de préparer notre éternité. Nous sommes là pour un temps qui est très court par rapport à celui de l'éternité et qui peut s'arrêter n'importe quand. Parce que nous pouvons mourir aujourd'hui ou demain. Et l'éternité, la réalité de l'éternité, c'est une éternité bienheureuse, le ciel évidemment, ce qui nous est promis par Dieu, ce qui est rendu possible par la rédemption, par notre Seigneur qui est mort et qui est ressuscité, ce pourquoi nous sommes faits pour le ciel. Nous pouvons aussi le refuser, nous pouvons faire en sorte que nous n'allions pas au ciel, parce que nous avons finalement voulu faire de cette terre notre paradis, et que finalement c'était la terre qui était le plus important, c'est-à-dire notre ventre et notre porte-monnaie. Pour résumer, notre ventre et notre porte-monnaie. Et la Sainte Vierge, en 1917, est venue montrer aux enfants l'enfer. Et dans l'enfer, ils ont vu d'abord qu'il existait, que ce n'était pas une blague pour faire peur aux enfants. Pour dire si tu ne fais pas ça, elle va faire peur aux enfants et comme ça ils vont obéir. Non, c'est une vérité, un dogme de notre foi. Et en enfer, les enfants de Fatima ont vu des âmes voler, des braises qui ne cessaient de voler dans un feu immense. La terre s'est entrouverte, ils ont vu cela. Et ils ont vu des animaux horribles, ce sont les démons. Et ils ont vu des formes humaines, ce sont bien des âmes. Les enfants étaient paniqués par cette vision. Il faudrait que nous y réfléchissions nous-mêmes, bien pour que nous aussi nous soyons effrayés par cette réalité. D'ailleurs, ceux qui font une retraite de Saint Ignace, doivent méditer un soir sur l'enfer. Puisque dans la retraite de Saint Ignace, nous méditons sur les vérités essentielles de notre foi. Sans aller à droite ou à gauche, nous allons à l'essentiel. Et justement, si la Sainte Vierge a montré l'enfer, c'est parce qu'elle a demandé aux enfants de prier et de se sacrifier, de réparer pour le mal qui est commis dans ce monde, pour les péchés commis dans ce monde, non seulement pour leur propre âme, mais aussi pour l'âme des autres. Ce qui nous montre l'importance de la réparation, de ce que nous pouvons faire pour sauver les âmes. Nous devons non seulement penser au salut de notre âme, cela doit être une considération que nous ayons tous les jours dans notre tête, dans notre mémoire, mais nous devons aussi avoir le souci du salut des âmes.
des autres. Alors, nous cherchons les moyens pour sauver les âmes. Nous devrions chercher les moyens pour sauver les âmes. Eh bien, la Sainte Vierge nous donne cette dévotion du premier Saint-Guillaume en nous proposant, en nous demandant bien de communier, de nous confesser, de prier ce mystère du rosaire en au moins 15 minutes, d'avoir cet esprit de réparation. Dire le chapelet en méditant 15 minutes. Donc, c'est pour ça que nous sommes ici, parce que vous allez pouvoir communier dans un instant. Il faut que vous vous confessiez dans les 8 jours. Je vous rappelle l'importance de la confession fréquente. Je ne cesse de le dire et de le rappeler. Je le ferai jusqu'à la fin de mes jours. Et puis, cette intention réparatrice pour sauver les âmes.